Je suis venue pour passer la dictée internationale de la dictée PGL à Montréal. Je viens du Sénégal. Je viens de Calgary. J'ai pris l'avion à Calgary puis je suis venue ici à Montréal. J'ai fait la dictée dans ma classe. Après ça, je l'ai fait contre les autres meilleurs des autres classes. Puis j'ai été sélectionnée pour aller à la finale régionale. Puis j'ai gagné la finale régionale et maintenant je suis ici. C'est un grand événement dans le monde de 5 pays, du Canada, États-Unis, Sénégal, Maroc et même l'Algérie. C'est beaucoup de diversité. Moi, je suis contente de m'être rendue jusque-là. J'espère gagner des prix parce que le français, c'est ma langue. Ça peut m'amener loin dans ma vie. Je peux écrire ça dans mon CV, par exemple, que j'ai participé à la dictée, ou encore mieux, si j'ai gagné. Ça, je l'espère. C'est quoi ton truc pour devenir une championne, toi? Je fais beaucoup de lectures. Je lis des romans en français. Je me pratique sur le site de la dictée PGL. On a fait plusieurs projets. On a même fait la dictée PGL, qui est en lien avec ça. Bien, on a récolté des fonds pour la dictée PGL, pour la fondation. J'ai donné 100 $ cette année et pour les 2 prochaines éditions. Le thème de la dictée PGL porte sur le développement durable. Des mots et des gestes pour l'avenir. En plus de valoriser le français, le projet vise à nous sensibiliser à la protection de l'environnement et à nous amener à nous impliquer activement dans notre milieu. Qu'il s'agisse d'économie d'eau potable, de la gestion des déchets ou encore d'alimentation durable, chaque geste compte. Et nous comptons sur vous pour nous assurer d'un avenir plus durable. Je suis en train de réviser mes textes pour la journée parce que c'est pas compliqué d'être animateur dans le fond. On lit des cartons qui ont été écrits par d'autres personnes et parfois dans du linge emprunté. C'est à peu près ça mon travail, c'est pas si compliqué. D'ailleurs, il faudrait que je me prépare à faire la dictée. Je fais la dictée chaque année, puis chaque année, c'est dur pour mon ego. Ouais. Mesdames et messieurs, votre animateur et porte-parole de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, M. François-Étienne Paré. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette 28e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Quel beau moment, quel beau rendez-vous. Vous savez, à titre de porte-parole, je participe évidemment chaque année à différentes activités de la Fondation. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'aller au Mali, constater à quel point le programme de cantine scolaire fait une différence importante dans la vie des jeunes Maliens et de leurs familles. Et cette année, pour la première fois, j'ai participé à une finale école. Donc, je me suis rendu dans une école de Montréal et j'ai moi-même agi à titre de lecteur de la dictée. Et j'ai donc pu vivre cette finale école avec les élèves pour la première fois. C'est un très beau moment de mon année. Le thème de cette année, des mots et des gestes pour l'avenir. On voulait faire réfléchir les jeunes en classe sur cette idée de développement durable et cette idée de gestes qu'on peut poser. Dans ma famille, on fait pratiquement presque toujours du covoiturage. Donc, ça veut dire qu'on se met plusieurs dans une voiture. Je ne veux pas polluer la planète puis la détruire. Donc, c'est comme détruire ta propre maison. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en fichent totalement des problèmes de l'environnement et majoritairement, c'est eux qui sont les personnes qui peuvent faire un changement. Utiliser plus des énergies renouvelables. Ah, la brigade verte. On a donné des contraventions aux voitures qui n'éteignaient pas leur moteur alors qu'elles étaient garées devant l'école. Parfois, on organise, au Sénégal, on dit le set-setal, ça veut dire dans notre zone, on ramasse les ordures. Faire attention où ils mettent les déchets et les mettre à la poubelle au lieu de par terre. Faut pas gâcher la planète Terre, parce qu'il y en a juste une comme ça. Mais peut-être qu'un jour, on va trouver une autre planète habitable, mais quand même, ce serait le fun d'en avoir 2 puis pas juste une nouvelle. Quand je me brosse les dents, ça c'est un exemple très commun. Moi, j'ouvre l'eau, je mets le pâte à dents, tout, puis après, je ferme l'eau, puis là, je me brosse les dents. Fait que c'est comme ça que je contribue au futur de notre planète. Mais il faut qu'on se donne les outils pour faire attention. Il faut que tout le monde s'y mette.
Vous savez, la dictée PGL se déroule un peu partout dans le monde, d'un océan à l'autre, pour la grande finale internationale de la dictée PGL. Combien de jeunes ont participé à la dictée cette année? 312 600. Et les 75 finalistes qui sont avec nous aujourd'hui sont les meilleurs. Bravo, bravo à nos finalistes. Un projet de l'ampleur de la dictée PGL ne pourrait être possible, évidemment, sans le soutien inconditionnel de nos partenaires et commanditaires. Je vous les présente. Le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Canal Savoir, Carrefour Éducation, Créo, Druide Informatique et MaTV, sans oublier la générosité de l'école Le Sommet, les guides de voyage Ulysse et Tourisme Montréal. Maintenant, pour accueillir les élèves, j'aimerais vous présenter le président du conseil d'administration de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Accueillons ensemble M. François Gérin-Lajoie. Bonjour François. Bonjour François. Comment ça va aujourd'hui? C'est une belle journée pour la Fondation. Enfin, la grande finale internationale de la dictée PGL. Quel beau moment chaque année. On y est rendu. Ça va très, très bien. Alors, si tu le veux bien, François, et vous, mesdames et messieurs, on va accueillir tous ensemble nos 75 finalistes. Mesdames et messieurs, nos finalistes. Ils sont beaux, hein? Il y a madame ici qui pleure déjà, ça va être une longue journée. Pas trop nerveux, ça va bien? François, cette année, la Fondation Paul Gérin-Lajoie a vu une année particulière, la dictée particulièrement, puisque notre fondateur, Paul Gérin-Lajoie, ton père, nous a quittés le 25 juin. On tenait à lui rendre un hommage particulier, à le remercier, évidemment, pour tout ce qu'il a fait pour l'éducation au Québec et à travers le monde. Oui, en fait, la dictée PGL, c'est un peu son legs vivant, puis on espère effectivement que pour plusieurs autres années, on va continuer à faire la dictée PGL. Pour lui rendre hommage aujourd'hui, j'invite la rectrice de l'Université du Québec à Montréal, Mme Fusaro. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup, chers élèves, chers parents, chers amis. Je suis honorée et touchée d'être avec vous aujourd'hui, réunis au Collège de Maisonneuve pour cette grande finale de la dictée PGL. Il s'agit réellement d'un moment inoubliable, unique, pour vous distingués finalistes. Je suis aussi convaincue de votre talent, de votre excellence, de vos efforts et de vos valeurs qui vous conduiront à trouver votre place, que vous soyez de Dakar, d'Alger, que vous soyez de Casablanca ou de Rimouski. Je vous encourage également à être de fiers et dignes émissaires de l'œuvre de M. Gérin-Lajoie, de PGL communément, afin de construire un monde meilleur et durable pour vous, mais pour toutes les générations qui suivront. Rappelons-nous qu'il y a à peine un an, M. Paul Gérin-Lajoie décédait. Cette année, le concours revêt, je crois, une importance toute significative. L'existence du Québec, moderne, dit-on, on le doit peut-être en partie à lui aussi. Premier titulaire du tout nouveau ministère de l'Éducation en 1964, il a assurément marqué l'évolution du Québec. Et il a été le témoin de mutations profondes. D'ailleurs, l'Université du Québec, créée en 68, ainsi que l'UQAM, créée en 69, sont les témoins de son passage. Dans notre communauté, il est considéré comme l'un des pères fondateurs. En 92, nous lui avons décerné à M. Paul Gérin-Lajoie le premier doctorat honoris causa de l'UQAM. Et nous lui avons donné un second hommage quelques années plus tard, puisque nous avons baptisé l'un de nos pavillons, Paul Gérin-Lajoie. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que jusqu'en 2016, M. Paul Gérin-Lajoie était dans la salle avec nous et donnait un sentiment à cet événement avec une émotion et une présence magnifique. D'ailleurs, je crois qu'il est encore aujourd'hui un petit peu avec nous. Comme pour des milliers d'élèves, cette journée marquera à jamais votre vie, votre parcours scolaire et personnel. Vous vous en souviendrez. Et je vous souhaite d'avoir énormément de plaisir à passer cette épreuve. Il ne me reste qu'à vous remercier toutes et tous, et je pense que nous pouvons les applaudir dès maintenant.
Merci, Mme Fusaro, pour ce bel hommage. Les paroles sages de Paul Gérin-Lajoie vont sans doute nous manquer énormément. Je vous invite à regarder ensemble un extrait vidéo en 2016, Paul Gérin-Lajoie, et vous allez voir, ces paroles sont toujours d'actualité. 25 ans, je n'aurais jamais imaginé un tel succès. Nous voulions donner aux jeunes une chance unique d'apprendre davantage sur les réalités des pays les moins favorisés. Le défi de vouloir se dépasser en utilisant tous les jours avec plus de soin cette belle langue française. Magnifique témoignage, comme toujours. Et cette année, on a le privilège d'avoir avec nous un lecteur de dictée pour cette grande finale, une personnalité qui a fait carrière dans l'enseignement. François? Sans plus tarder, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez accueillir le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Merci, M. Roberge. Merci. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Comment j'aurais pu refuser? Ben oui, je sais bien. Impossible, une dictée. Qu'est-ce que ça vous fait de dire on est ici aujourd'hui à la grande finale internationale de la dictée PGL? Vous êtes ministre de l'Éducation, de penser que le premier titulaire, c'est M. Gérin-Lajoie. Comment vous vous sentez? Ben, c'est émouvant. C'est une certaine pression qu'on a sur les épaules. Hein. C'est le legs de M. Gérin-Lajoie, mais en même temps, c'est plus une inspiration. Je vous dirais que c'est plus une inspiration. Il n'y aura qu'un seul PGL, mais on peut essayer d'être digne, cependant, de ce qu'il a fait et d'être à la hauteur. Mais comme vous, je fais de mon mieux, tout simplement. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous connaissez la Fondation depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette grande finale? Bien, le fait que je l'ai fait, moi, la dictée, avec mes élèves plusieurs années de suite, aussitôt que j'ai su que ça existait, que j'ai pu m'inscrire et inscrire mes élèves, c'était un rendez-vous annuel d'apprentissage du français, mais aussi d'ouverture sur le monde. Puis la grande finale, c'est quand même extraordinaire, c'est un peu les Jeux olympiques du français. Mm-hmm. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, vraiment. Comme enseignant, puis maintenant comme ministre, j'espère venir à chaque année. Je vous dis ça comme ça. On vous le souhaite. C'est un très beau rendez-vous annuel. Bougez pas, Monsieur le ministre. J'aimerais ça m'adresser à nos finalistes. Là, je vais aller voir qui est-ce que je vais voir. Alors, Maëlle Parisé, qui vient de Terrebonne. Comment ça va, Maëlle? Bien. Et comment tu t'es préparée pour cette grande finale? J'ai fait les dictées audio. Oui? Ça s'est bien passé? Oui. Faut pas se mettre trop de pression, Maëlle. Hein? Il faut s'amuser quand même dans tout ça. Ouais. Combien de fautes tu penses faire aujourd'hui? Plusieurs. Comment ça va, Mathis? Mathis vient de Sainte-Julie? Oui, ça va bien. Oui, comment ça s'est passé tout le voyage pour venir jusqu'ici? Non, c'est une blague parce qu'il y a des gens qui viennent du Sénégal. Toi, tu es venu de Sainte-Julie. Est-ce que tu vas planter des arbres pour que ça soit un événement carboneutre, ton déplacement jusqu'ici? Oui. OK. Comment ça a été la préparation pour la dictée? Ça a bien été. Oui. T'es-tu préparé? Hein? Un peu. Il a l'air tellement relax. Il est né, puis il était prêt. Oui, c'est ça, il est né prêt. Voilà, il l'a dans le sang, c'est tout. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui pensent être capables de faire 0 faute aujourd'hui? Oh. Oui? Ah. J'en ai une très motivée en avant. Excellent. Oui. Maya, de la Colombie-Britannique, île de Vancouver. Comment te sens-tu d'être ici aujourd'hui? Très contente. Très contente. Et donc, tu as un objectif de 0 faute. En tout cas, tu espères faire un 0 faute? Oui. Oui? Mais pourquoi pas? Pourquoi viser des fautes? Eh oui. Hein? On vise... moi, je dis des fois, on vise les étoiles, au pire, on arrive sur la Lune. Voilà. Ah, c'est beau, ça. Voilà. Alors, Maya vise le 0 faute. C'est parfait. Oui. Merci, Maya. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite évidemment bonne chance à tous et à toutes. Juste avant de commencer la dictée, il y a Yves Dutheil, grand ami de la Fondation et auteur de la chanson pour les enfants du monde entier et ainsi que de la chanson « Apprendre » qui a été écrite pour les 25 ans de la Fondation PGL, qui avait un message pour nos finalistes. D'abord, je voudrais leur dire un mot, bravo,
parce que déjà, en être arrivé là, c'est déjà très fort, parce que c'est l'expression non seulement d'une connaissance ou d'un savoir, c'est l'expression d'un amour du français. Je ne pense pas qu'on puisse aimer le français simplement comme une technique d'écriture ou comme une technique d'orthographe. Dans l'orthographe, il y a tout l'historique. Et vous êtes en fait la proue du navire. Vous êtes les plus forts, mais peut-être les plus amoureux de cette langue qui devient peu à peu notre empreinte. On passe notre temps à nous identifier à travers nos codes sur nos applications, le code secret de nos comptes en banque, le passeport à la frontière. Et puis, on oublie souvent qu'on s'identifie en parlant. Et que notre carte d'identité, en quelque sorte, la plus systématique et la plus symbolique, c'est notre langue. C'est notre empreinte. Et plus ça va, plus elle devient digitale. C'est notre empreinte digitale. À tous ceux qui sont réunis là, en finale, d'un concours extraordinaire dont vous êtes les meilleurs. Donc j'aurais tendance à vous dire que le meilleur gagne, mais vous êtes déjà tous les meilleurs. Alors bravo. Merci Yves Dutheil. Est-ce que vous avez, avant de commencer la lecture, des conseils à donner à nos finalistes, Monsieur le ministre? Oui. Si vous êtes là, c'est que vous êtes bon. Alors faites ce que vous faites toujours. Ça va très bien aller. Et il faut se détendre. Hein? Je veux dire, vous avez tous déjà gagné. Tout le monde est déjà extrêmement fier de vous. Alors, soyez fiers de vous-même, tout simplement. Merci beaucoup. Donc, on se prépare à cette grande finale, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, je vous laisse vous préparer. Je me prépare moi-même. Attention, Samuel, je t'avertis. Il y a une année, j'ai fait énormément de fautes. Bonne finale à tous et à toutes. Merci infiniment et bonne chance. Et là, je vais faire ce qui n'est pas sur la feuille. Je vais vous demander de déposer votre crayon, de vous lever. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Ça fait longtemps que vous êtes assis. Et là, vous allez vous étirer comme il faut. D'accord? Étirez-vous par en haut. D'accord? Touchez le ciel. Essayez de ne pas gifler votre voisin, votre voisine. On prend une grande respiration. Et voilà, on se rassoit. Il n'y a plus de stress. Ça n'existe plus. Alors, le titre. Une action inspirante. En classe, nous avons appris que les gens produisaient en moyenne 800 kilos de détritus par année. Les emballages en constituent le quart. Notre directrice nous a incités à agir en nous proposant le défi de la boîte à lunch zéro déchet. Ce projet a suscité notre enthousiasme. Tels des détectives, nous avons inspecté les poubelles de l'école pour mesurer l'ampleur de la catastrophe. La stratégie ensuite adoptée se résume en 3 mots: réduction, réutilisation et recyclage. Le fléau des formats individuels aux multiples sachets nous a sauté aux yeux. Nous nous sommes aussi rendus compte de la nécessité d'opter pour des contenants réutilisables. La corbeille de la classe a alors cessé de gober les petits pots et récipients non recyclables, parfois encore à demi-pleins. Nos bouteilles personnelles ont incroyablement aplani les accumulations de plastique générées par les eaux embouteillées. Nos résidus biodégradables et compostables engraisseront désormais les vers de terre dans un grand terrarium. Ces dodus lombriques nous aideront à fertiliser nos futures plantations verdoyantes. Et voilà, c'est facile. Alors, chers amis, on part ça. Le titre à écrire au centre de la première ligne. Une action inspirante. Une action inspirante. On y va. En classe, virgule. En classe, virgule, nous avons appris. Nous avons appris que les gens produisaient en moyenne 800 kilos
800 kilos de détritus. 800 kilos de détritus par année. Point. Les emballages. Les emballages en constituent le quart. Point d'exclamation. Notre directrice nous a incités à agir en nous proposant le défi de la boîte à lunch. Le défi de la boîte à lunch. 0 déchet. Point. La boîte à lunch, 0 déchet, point. Ce projet a suscité. Ce projet a suscité. Notre enthousiasme. Notre enthousiasme. Point. Après le point, on reprend. Tels des détectives. Tels des détectives. Tels des détectives, virgule, nous avons inspecté. Nous avons inspecté les poubelles de l'école. Nous avons inspecté les poubelles de l'école pour mesurer l'ampleur de la catastrophe. Pour mesurer l'ampleur de la catastrophe. Point. L'ampleur de la catastrophe. Point. La stratégie. La stratégie ensuite adoptée la stratégie ensuite adoptée se résume, la stratégie ensuite adoptée se résume en 3 mots. Se résume en 3 mots. 2 points. Réduction, virgule. Réutilisation, et recyclage.
Point. Réduction, réutilisation et recyclage. Point. C'est la fin du premier paragraphe. Ben oui, déjà. Tu te forces pour bien écrire, évidemment. Hein? Un mot qu'on ne comprend pas, c'est un mot erroné. Alors, il faut qu'on puisse voir. Faites attention à vos accents aussi. Hein? L'accent, il y a l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, mais l'accent droit, ça n'existe pas au Québec. Hein? Je sais qu'il y a des élèves qui, dans le doute, mettent un accent droit, puis du correcteur, il mettra du bord qu'il veut. C'est parce que j'ai déjà enseigné, les cocos, hein? Bon, alors... Je vais juste corriger mes accents 2 secondes. Oui, c'est ça. On continue la dictée. C'est bon? Bon, excellent. Alors, on y va, deuxième paragraphe. C'est parti. Le fléau des formats. Le fléau des formats. Individuels, le fléau des formats individuels aux multiples sachets. Le fléau des formats individuels aux multiples sachets nous a sauté. Nous a sauté aux yeux. Point. Nous a sauté aux yeux. Point. Nous sommes nous sommes aussi rendus compte de la nécessité nous sommes aussi rendus compte de la nécessité d'opter pour des contenants. D'opter pour des contenants réutilisables. Des contenants réutilisables. Point. Pour des contenants réutilisables. Point. La corbeille de la classe a alors cessé La corbeille de la classe a alors cessé de gober les petits pots gober les petits pots et récipients non recyclables parfois encore à demi plein. Parfois encore à demi plein. Point. Nos bouteilles personnelles. Nos bouteilles personnelles ont incroyablement aplani. Ont incroyablement aplani. Ont incroyablement aplani les accumulations de plastique.
les accumulations de plastique générées par les eaux embouteillées. Par les eaux embouteillées. Par les eaux embouteillées, point. Il nous reste juste 2 phrases. D'accord? Nos résidus biodégradables et compostables. Nos résidus biodégradables et compostables engraisseront. Désormais, des vers de terre engraisseront désormais des vers de terre dans un grand terrarium. Dans un grand terrarium. Point. Dans un grand terrarium, point. La dernière phrase, c'est ma préférée. C'est presque de la poésie. Attention. C'est dodu lombric. Ces dodu lombric nous aideront à fertiliser nos futures plantations verdoyantes. Point. Nos futures plantations verdoyantes. Point. Vous pouvez déposer votre crayon une seconde. Dire bonjour à la vie. Bonjour la vie. Ça fait du bien. Bonne chance. On va donc demander aux membres du jury de venir ramasser les copies. Est-ce qu'il y a un parent qui pense avoir fait sans faute? J'aime beaucoup Mathieu qui dit « sans faute ». Donc le jury, donc nos correcteurs, s'en va faire son travail. Bonne chance à tous et à toutes. Bravo! Merci, M. Roberge. Grand plaisir. Grand plaisir à moi. Belle opportunité. Notre ministre de l'Éducation, Mesdames et Messieurs. Les jeunes qui sont dans une compétition internationale, mais en même temps qui s'amusent, qui ont le sourire, qui veulent performer quand même, hein, parce qu'ils savent qu'ils sont bons, ils sont fiers d'eux-mêmes. Puis ce que j'ai aimé, c'est l'attitude des gens dans la salle. Ils sentaient un grand respect, un grand silence. Il se passait quelque chose d'important dans la salle. Avez-vous aimé la lecture de M. Roberge? Il a bien fait ça, hein? Avant de connaître les grands gagnants de cette dictée, cette année, la dictée PGL avait comme slogan « Des mots et des gestes pour l'avenir ». Pour encourager les jeunes et les écoles à poser des gestes concrets en faveur du développement durable, on a organisé un grand concours, le concours des actions pour l'avenir. Pour favoriser l'implication du développement durable, les écoles participantes étaient invitées à mettre en place, avec la contribution des élèves, un projet proposant des solutions aux problèmes environnementaux. Plan de recyclage, jardin scolaire ou plan de sensibilisation, tous les projets ont été évalués par un jury. Pour remettre les 3 prix de 2 000 $ aux écoles gagnantes, j'invite Laurence Lavigne-Lalonde, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la transition écologique et résilience. Laurence Lavigne-Lalonde. Alors, bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait grand plaisir. En tant qu'élu, quels sont les défis auxquels des villes comme Montréal sont confrontées
Mais je dirais que les actions principales sur lesquelles il faut absolument qu'on travaille comme ville, il y en a deux principales en fait. La lutte contre les gaz à effet de serre, ça passe beaucoup par le transport, donc de travailler vraiment fort à faire en sorte qu'il y ait d'autres moyens que la voiture pour se déplacer en ville, des moyens qui soient sécuritaires, donc sécuriser nos rues, travailler très fort pour avoir plus de pistes cyclables, des rues sécuritaires et plus de transports collectifs pour permettre aux jeunes de pouvoir se rendre à l'école en toute sécurité, à pied, à vélo, toute l'année s'il le faut. Et la deuxième chose, c'est le verdissement. Il faut planter des arbres, il faut verdir nos trottoirs, il faut encourager les gens aussi à mettre la main à la terre pour s'assurer qu'on ait une ville qui soit nettement plus verte. C'est mieux pour la santé et ça nous aide à lutter contre les gaz à effet de serre. Très bien, merci. Cette année, il y a près de 300 000 élèves du primaire et du secondaire qui se sont informés, qui ont réfléchi à la question de la protection de l'environnement à travers la thématique du projet pédagogique, la dictée PGL, mais aussi comment s'impliquer activement dans le milieu. On va regarder ensemble, si vous voulez bien, une vidéo qui témoigne justement d'actions inspirantes qui se font dans nos écoles. Nous, on participe à la dictée PGL à chaque année. Et cette année et pour les 3 prochaines années, le grand thème, c'est le développement durable. Donc, on a sauté sur l'occasion justement de pouvoir faire des lectures aux enfants, participer aux activités, mais en plus de créer cette entreprise-là justement qui viendrait jumeler la dictée PGL avec l'entrepreneuriat. Donc, nous, on saute sur l'occasion puis on fait ce projet-là en grand. En ce moment, je suis en 5e année. On participe au projet Ose entreprendre. Puis notre projet cette année, c'est de faire des emballages de tissus réutilisables à partir de cire d'abeille. Il y a beaucoup de plastique qui circulent en ce moment. Par exemple, les sacs Ziploc. On arrive à l'école dans notre boîte à lunch, on les jette tout de suite sans même les réutiliser. Parce qu'on veut impliquer les enfants, justement, on veut développer leur sens de l'organisation, on veut développer différentes habiletés, différentes compétences. Donc la première station, on met comme un tissu de rideau. On trace avec une craie, puis après, on coupe avec nos ciseaux, puis on va râper la cire d'abeille. À la 3e station, on a des planches à repasser et des fers à repasser. Après, on va mettre nos copeaux de cire d'abeille. On va prendre le fer à repasser, puis on va le passer par-dessus. On trouve qu'en faisant des projets comme ça, ça va chercher un maximum d'élèves, puis c'est une façon de les valoriser finalement dans ces projets-là. Le père d'un élève qui est venu pour faire un logo, puis partir avec des bases d'idées pour le nom, puis tout. Le nom de la compagnie, c'est quoi? On a eu une idée, les abeilles nous envahissent. Je trouve ça intéressant, d'inclure les parents, venir parler de nos expériences, les aider à voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie. Moi, dans les deux, c'est très bon. Vraiment très allumé, pose beaucoup de questions, s'impliquent, apportent leurs idées. Je suis vraiment surpris de voir à 10-11 ans qu'ils savent déjà où ils veulent aller comme ça. C'est encore plus stimulant de venir passer du temps ici. Notre nom, ça va être les abeilles emballées. Là, on est à l'étape qu'on fait la mise en marché. On a décidé qu'on allait vendre des 20 par 20 pour 3 $ seulement, des 25 par 25, 4 $, puis des 30 par 30 pour 5 $. Là, on a passé marketing. Pour les 3, c'est 10 $ seulement. Ce qu'on veut faire, c'est vendre nos produits, puis avec l'argent qu'on veut avoir, on veut rendre l'environnement de l'école encore plus écologique. On voulait remplacer les abreuvoirs par des stations de remplissage pour éviter de gaspiller l'eau. Voici notre calcul scientifique pour savoir combien d'eau on pourrait économiser par année. Dans notre école, il y a 416 élèves. Chaque élève va 3 fois à l'abreuvoir. Ça donne 1248 présences par jour et à chaque présence, 100 ml d'eau sont gaspillés. Donc 124,8 litres d'eau sont gaspillés tous les jours. Et vu qu'il y a 180 jours dans une année d'école, on pourrait économiser 22 464 litres d'eau avec notre station de remplissage. Ils sont super engagés, les enfants, parce que justement, c'est une cause qui leur est chère, pour laquelle ils veulent faire une différence. On sent vraiment que les enfants ont envie de faire une différence, puis ils vivent vraiment dans un monde meilleur. Ça fait un peu cliché, mais c'est vrai. Puis c'est des jeunes enfants qui ont des bonnes idées, puis qui ont le goût de s'engager, de s'investir justement pour que ce soit encore plus agréable de vivre sur cette planète Terre.
Ah, des beaux jeunes inspirants. C'est vraiment inspirant, c'est motivant pour quelqu'un comme moi qui doit, à la Ville de Montréal, s'assurer qu'on guide la Ville vers les meilleures actions, de voir qu'il y a plein de gens qui sont derrière nous, qui nous encouragent à poser ces gestes-là. C'est très encourageant. Donc, 3 écoles gagnantes. La première, école Envol, pavillon Victor Cormier de la commission scolaire du lac Abitibi, avec leur projet « Allume ton monde aux 5 R ». L'école a créé une brigade verte pour réduire son empreinte écologique. Chaque midi, des brigadiers et brigadières assurent la juste distribution des déchets jetables, recyclables ou compostables dans la salle à dîner et au service de garde. Donc voilà pour la première école. La deuxième école gagnante, c'est l'école Saint-Barthélemy avec leur projet « Cultiver l'avenir, des jardins pour apprendre ». L'agriculture est un langage universel. L'école désire même aller plus loin et faire un lien avec des organismes du quartier qui sont mandatés dans l'intégration des nouveaux arrivants afin d'optimiser une approche école, famille, communauté. Donc, un beau projet pollinisateur. Et la dernière école, et non la moindre, l'école Saint-Clément-Ouest de Ville-Mont-Royal. Depuis sa rentrée scolaire 2018, l'école a installé 2 jardins hors terre pour inciter les grands et les petits au jardinage. Il souhaite aussi conscientiser les élèves à une saine alimentation et au plaisir de manger des légumes biologiques qu'ils auront cultivés eux-mêmes. Et grâce à la contribution de 2 000 $ qu'ils reçoivent par ce prix, l'école va ajouter 6 nouveaux jardins et par la suite faire un projet d'entrepreneuriat en cultivant des fines herbes qui vont permettre d'amasser de l'argent et avec cet argent-là de pouvoir faire croître leur projet avec plus de jardins, plus de semences, etc. Donc, on peut aussi les applaudir. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Oui, merci infiniment. Vous savez, depuis 2016, avec la mise en œuvre du projet IDA, c'est un projet d'insertion durable des diplômés du secteur agro-pastoral, la Fondation travaille à la formation professionnelle et technique agricole de 2900 jeunes. IDA a pour objectif une prospérité économique accrue des populations au Bénin, en Haïti, au Mali, par les programmes de compétences pour l'emploi dans le domaine agro-pastoral. Pour présenter le projet, je vous demande d'accueillir avec moi le directeur général de la Fondation, M. Daniel Aubin. Merci, Daniel. Oui. Alors, Daniel, vous êtes allé au Bénin en mission. Vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a une semaine. Une semaine à peu près. Ouais. Vous avez rencontré là-bas Théodore Unkpatin, et qui est responsable du projet là-bas, ici en présence de Roch Agbanglassi. Effectivement. Le jeune homme, Roch, c'est un jeune entrepreneur bénéficiaire du projet IDA. Il est travaillant, il est brillant. Et ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va regarder son témoignage. Parfait. Okay? Vous allez voir que la Fondation a fait du bon travail au Bénin. Nous venons de visiter l'entreprise de Roch, qui est un jeune entrepreneur et appuyé par le projet IDA. Nous avons renforcé ses capacités en transformation d'ananas en jus. Et c'est ça qu'il a essayé de mettre en pratique. Et juste après sa formation, nous l'avons équipé comme bien d'autres jeunes. Et assez rapidement, il a pu louer cet espace qui lui sert d'unité de production. Et donc c'est avec une grande satisfaction, une grande joie que je suis en train de déguster le jus qu'il a réussi à faire grâce au savoir-faire et aux équipements qu'on lui a remis. Merci beaucoup et beaucoup de courage. Hein? On commence comme ça, c'est un coup de pouce qu'on vous a donné. Dieu l'a saisi, comme bien d'autres. Cette entreprise va croître, va se développer au point où ce ne sont plus quelques individus qui viendront s'approvisionner, mais les gens viendront avec des camions s'approvisionner chez vous. Donc, c'est son produit. Ça s'appelle le jus d'ananas naturel Sika. Et c'est vraiment naturel. Je l'ai dégusté. Et c'est bon? C'est excellent. C'est excellent. Merci une fois encore. Et Daniel, vous me disiez que c'est le meilleur jus d'ananas que vous avez bu dans votre vie. Honnêtement, il est extraordinaire, ce jus-là. Il est super bon. Okay? De quelle façon, à quel point un projet comme IDA peut avoir un impact dans la vie d'un jeune comme Roch? Regarde, on travaille dans 5 lycées agricoles au Bénin. Okay? Ce jeune homme-là, il était sans emploi. Il est diplômé d'un lycée, okay, mais il est sans emploi. On l'a aidé, on a acheté de l'équipement, on lui a fait un plan d'affaires, puis aujourd'hui, il produit 12 000 bouteilles. Ça veut dire que maintenant, il fait un revenu net de 2 500 $ canadiens par année. Ça ne semble pas beaucoup, mais c'est 2,5 fois le salaire moyen au Bénin. Mais ça change complètement sa vie. Okay? Il est capable de se payer de l'hébergement. Il est capable de bien manger. Il va être capable de s'acheter des hectares de terre.
puis il va être capable d'augmenter sa qualité de vie d'une façon substantielle. Alors, pour moi, c'est ça la vraie coopération internationale. Et de quelle façon la dictée PGL comme telle intervient ou a un lien avec un projet comme il... Les fonds de la dictée PGL, il y en a plus ou moins à la moitié qui revient à la Fondation Paul Gérin-Lajoie, puis ces fonds-là sont désignés directement en soutien de nos projets. Et sans ces fonds-là, on n'est pas capable de les faire, ces projets-là, puis on ne pourrait pas aider les milliers de bénéficiaires que nous aidons en Afrique de l'Ouest et en Haïti. Donc, j'imagine le partage des fonds qui sont amassés par la dictée PGL, c'est ce que vous appelez la cueillette du partage. Il y a une partie qui reste à l'intérieur des écoles, évidemment, pour soutenir les activités pédagogiques des écoles. Quel montant on a réussi à amasser Bien là, je cette te année dirai par la pas. dictée? Non? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça ensemble. D'accord. Merci. Okay. 603 634 $, mesdames et messieurs. Donc, c'est le montant qu'on a réussi à recueillir. C'est extraordinaire. Oui, bien après, 340 000 vont être utilisés pour soutenir les projets de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le solde de 263 000 reste à l'intérieur des écoles pour les activités qui ont été décidées par les écoles eux-mêmes. Merci beaucoup. Bravo. Excellent. Bravo à vous. Okay. Bravo à vous. Voilà, merci à tout le monde. Okay. Bravo. Merci aux parents. Merci à tous ceux qui ont contribué. Et je ne veux pas oublier de remercier les enseignants, parce que ce sont les bénévoles qui organisent tout dans l'intérieur des écoles, et sans eux, on ne pourrait pas organiser la dictée PGL. Évidemment, merci à vous tous. Vous avez été magnifiques. Merci beaucoup de tout notre cœur. Merci beaucoup. Merci Daniel Aubin, mesdames et messieurs. Hey, merci. Okay. Plaisir. Okay. Alors là, c'est le moment de procéder à la correction de la dictée. J'ai fait, moi, 3 fautes. Alors, pour faire la correction, on va se référer au logiciel de correction Antidote qui va nous permettre de connaître les erreurs les plus fréquentes dans la dictée de cette année. J'invite M. André Dorsenance qui vient à venir nous rejoindre. Il est cofondateur, président du conseil et chef de la direction de Druide Informatique qui va nous expliquer les principaux pièges de cette dictée. M. Dorsenance, merci encore une fois d'être avec Paré. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, surtout pour ceux qui ont trouvé la dictée difficile. Tous les finalistes vont recevoir le logiciel Antidote. Bon, ben moi, je vous laisse l'espace dans le fond, je me retire. Oui. Notre première erreur, elle est sur 800. Si on va cliquer sur 800, on va avoir l'explication d'Antidote tout de suite. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'Antidote nous dit, alors on voit 100 doit être au pluriel car il est multiplié par 8, et on a également une alerte qui vous dit le trait d'union n'est utilisé que pour unir 2 nombres inférieurs à 100. Or, ça ne l'est pas, donc ça prendrait un trait d'union. Donc, on a simplement à cliquer sur « Corriger », venir vers, et le changement va être fait directement dans le document original Word qui est fait à gauche. Alors, détritus, comment est-ce qu'on écrit détritus? Et vous allez voir, ça s'écrit détritus avec un S. Alors, dans ce cas-ci, pour ceux qui cherchaient la définition, c'est la 3e définition qui s'applique, déchets, ordures. C'est effectivement ce qu'on recherchait. On revient à notre texte. Ce projet a suscité, oui, c'est S-C-I-T-E, accent aigu, notre enthousiasme. Il fallait pas oublier le H. Tels des détectives, tel avec un S, nous avons inspecté les poubelles de l'école pour mesurer l'ampleur de la catastrophe. Si on va dans notre second paragraphe de la dictée, on continue dans notre texte. Aux multiples sachets, c'était difficile. Il fallait avoir les sachets après, savoir un peu de quoi ce qu'on parlait. Si on va voir ce qu'Antidote nous dit, il va nous dire, écoutez, il faut absolument que ça s'accorde avec sachet, tant pour O que multiple. On va corriger les deux. Il fallait écrire AUX et multiple avec un S. On suit dans notre texte, nous nous sommes aussi rendus compte. Alors ça, ce n'était pas évident. C'est un participe passé dans un contexte pronominal se rendu. On va le voir ce qu'Antidote nous dit. Et oui, ça reste invariable parce que le complément d'objet direct est placé après. Si ce n'est pas facile pour vous, ces règles-là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez dans le invariable ou cliquez sur les guides, ça aurait fait la même chose. On ouvre le guide et bienvenue à la seule grammaire au monde qui s'ouvre à la bonne page lorsque vous en avez besoin. Et on fait la correction rendue était au singulier. Et nous arrivons à aideront. Alors, nous aiderons, c'était tentant de l'écrire avec un S parce que le nous était juste devant, mais Antidote, en cliquant dessus, va certainement nous rappeler que ça devait s'accorder avec autre chose que le nous. Aideront s'accorde avec les lombriques. Donc, il fallait l'écrire avec un T. Alors, voilà. J'espère que ça répond à toutes vos interrogations et que vous avez eu du plaisir avec cette dictée. André Dorsenance, mesdames et messieurs.
Je pense que j'aurais eu un bon résultat. Je ne pense pas que j'aurais eu 0 faute parce qu'il y avait quand même des pièges assez difficiles. C'est dans la haute voltige. Je me serais bien débrouillé, mais on ne le saura jamais. Quelle note j'aurais eu. C'est la beauté de la chose. Je peux bien prétendre avoir 0, mais c'était du calibre. Alors, avant de vous dévoiler les gagnants de cette grande finale, je veux parler d'une autre finale de la dictée PGL, celle qui a eu lieu dans les écoles secondaires. Ça s'est fait le 9 mai dernier. C'était la grande finale nationale secondaire. Ils provenaient de partout au Canada. On a 2 des 3 gagnants qui sont ici avec nous. Alors, troisième prix était Julia Lam de l'École d'éducation internationale à McMasterville. Le deuxième prix à Josie Usereau du Collège français secondaire Longueuil. Et le premier prix de l'École Louis Riel à Montréal, Alexis Gauthier-Gagné. Alors, nos grands gagnants de la finale secondaire, félicitations. Voici, mesdames et messieurs, le moment tant attendu. On va connaître les résultats de cette dictée et donc, on va vous annoncer nos gagnants, en commençant par nos gagnants régionaux. Donc, les finalistes qui se sont le mieux illustrés aujourd'hui dans les régions suivantes, c'est-à-dire hors Canada, Ontario, province de l'Atlantique, province de l'Ouest et territoire, Québec. Dans la catégorie français langue seconde pour la région hors Canada, il s'agit d'une gagnante, Cilia Taï, école R étoile Benkassi d'Algérie. Alors, pour la région de l'Ontario, il s'agit d'un gagnant, Matthew Lam, TFS, École internationale du Canada. Province de l'Ouest et territoire, Wyatt Régnier, École Muriel Mardin, Alberta. Félicitations. Et pour le Québec, Simon McLaren, École Edinburgh, Montréal. Félicitations. Alors, on va maintenant connaître les 4 gagnants régionaux, classe francophone. Pour l'Ontario, Daria Andrea Hilas, École Charles Soriol. Toujours dans les gagnants régionaux, classe francophone pour la région province de l'Atlantique, Sami Elias Waiwin, École Le Marais, Nouveau-Brunswick. Pour la région province de l'Ouest et territoire, Fatoumata Diallo, École d'Erdi, Alberta. Région du Québec, Oli Auger, École Saint-Ambroise, Montréal. Merci beaucoup. Félicitations à nos gagnants régionaux. Bravo! Alors, on va maintenant connaître les 6 grands champions de cette 28e édition de la dictée PGL, en commençant par les détenteurs de la 3e place dans chacune des catégories, donc français langue seconde et classe francophone. Donc, la 3e place dans la catégorie classe français langue seconde, Lajba Ahmed, École Edgars and Miss Camp School, Montréal. Alors, 3e place de cette grande finale internationale de la dictée PGL, catégorie classe francophone, Étienne Baribeau, Collège Jésus-Marie de Sillery, région Capitale-Nationale. Alors, mesdames et messieurs, on va maintenant connaître les gagnants de la 2e place, catégorie classe français langue seconde. Cilia Taï, École Bel Air Étoile, Benkassi, Algérie. Donc, on s'apprête à remettre le prix pour la personne qui arrive en 2e place, catégorie classe francophone. Il s'agit de Sophia Pelletier, École de l'Aubier de Lanaudière. Alors, nous allons maintenant connaître les 2 grands gagnants de cette 28e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Aujourd'hui, chaque grand gagnant repart d'ici avec une bourse de 2000 $ offerte par la Fondation, ainsi qu'un grand druide des synonymes et antonymes de druide informatique.
pour remettre les prix à nos grands gagnants, François Gérin-Lajoie et Daniel Aubin. Alors, notre grand gagnant, notre grande gagnante de cette grande finale internationale de la dictée PGL, dans la catégorie classe français langue seconde, Simon McLaren, École Edinburgh, Montréal. Simon McLaren. Maintenant, le grand gagnant ou la grande gagnante de cette 28e édition de la dictée PGL, dans la catégorie classe francophone, Oli Auger, École Saint-Ambroise de Montréal. Ça va? Bravo. Mesdames et messieurs, les grands gagnants de la 28e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Félicitations à nos gagnants, mais félicitations évidemment à tous nos finalistes. François, je me tourne vers toi pour nous présenter la thématique de l'année prochaine. Alors, mesdames et messieurs, cette 28e édition est maintenant terminée. Est-ce que vous êtes fiers de vos jeunes? J'ai le plaisir de vous annoncer que nous poursuivons ce que nous avons amorcé cette année sur le thème du développement durable et l'environnement. Pour cet enjeu majeur, nous allons continuer à informer et sensibiliser les jeunes aux changements climatiques observables dans leur environnement immédiat et à les encourager à agir en tant qu'éco-citoyens en posant des éco-gestes dans la vie de tous les jours et à mener des initiatives de croissance propres à l'école, à la maison et dans la communauté. Et nous vous invitons à participer en grand nombre à la prochaine édition du projet de la dictée PGL et appuyer des causes qui nous sont chères, la valorisation de notre belle langue française, la protection de la planète et l'avenir de nos jeunes. Dès le 3 juin, les inscriptions pour la 29e édition de ce projet unique, initié par Paul Gérin-Lajoie, seront ouvertes. Ceci dit maintenant, à l'année prochaine et je vous remercie encore une fois beaucoup de votre présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci François. Merci Daniel. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à tous nos partenaires commanditaires. Merci à nos invités dignitaires qui ont été avec nous. Merci à nos lecteurs, M. Roberge et Mme Fusaro. Merci à Laurence Lavigne-Lalonde. Vous venez d'assister, mesdames et messieurs, à la 28e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Félicitations une dernière fois à nos gagnants et à nos finalistes. Merci, bravo et à l'année prochaine. Au revoir. Vous venez donc de vivre cette grande finale internationale de la dictée PGL. Comment c'est une journée de grande finale? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Simon? Beaucoup, mais c'est très stressant, alors je suis contente d'avoir fait bien. J'ai beaucoup aimé rencontrer toutes les personnes d'autres pays. J'ai jamais eu cette expérience. Est-ce que c'était une dictée difficile? Oui. C'était moins que l'an deuxième passé. paragraphe, surtout. Oui, l'année dernière, elle était...